Chères consultantes et chers consultants, je vous salue. Nous sommes le 27 septembre 2025 et aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur la vignette, je vais aborder l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, 35e président des États-Unis. Donc, il a été assassiné le 22 novembre 1963 à Dallas, au Texas. Cette affaire donc fait encore l'objet de beaucoup de théories complotistes ou autres. Donc voilà, je me suis dit tiens, suite à tout ça, j'ai envie de faire moi aussi un petit tirage pour voir. Peut-être qu'on n'apprendra rien, hein, qui sait. Je sais qu'en début d'année, Donald Trump avait décidé de la déclassification de certains documents ou de tous les documents. J'avoue, j'ai pas trop cherché à savoir. Alors, sachez que je n'ai pas regardé plus en détail toutes ces choses-là. Je vais juste avoir ma propre opinion, comme d'habitude, et c'est exactement ce que je dis à toutes les personnes qui me consultent. N'hésitez surtout pas à garder votre libre arbitre, c'est hyper important. Voilà. Alors, l'affaire John Fitzgerald Kennedy. C'est parti. Alors, histoire d'amour et de richesse. Alors, bon, là, je ne vais pas épiloguer. L'amour, je pense qu'il s'agit de sa femme, hein, Jackie Kennedy. La richesse, alors est-ce qu'il s'agit du pays le plus riche du monde, les États-Unis? Est-ce qu'il s'agit simplement d'histoire d'argent aussi? Je n'en sais rien. Nous allons voir ça tout de suite. En tout cas, encore une fois, n'hésitez surtout pas à me faire part de vos commentaires. Ok, alors, bon. Je vérifie le centrage de l'image. J'avoue qu'on n'est pas trop mal. Ouais, c'est juste mon jeu qui est allé bizarrement. Bon, c'est pas grave. Allez, on y va. D'accord. Alors, porte, sacrifice, erreur. Alors là, si je me souviens bien, la porte, donc l'issue de secours, le sacrifice, c'est, je pense, lié peut-être à l'affaire des missiles de Cuba en 62, puisque bon, on a frôlé la Troisième Guerre mondiale à cette époque-là. Alors, sacrifice, là, je ne sais pas ce que c'est, je recouvrirai. L'erreur, est-ce qu'il s'agit de la fameuse liaison qu'il a eue avec Marilyn Monroe? Je vous renvoie aussi à ma vidéo que j'ai faite il y a maintenant quelques mois, à ce sujet-là, enfin, au sujet de Marilyn Monroe. Ce qui ne dépendait pas de lui. Alors... Donc, toujours cette histoire d'argent. Donc, à mon avis... peut-être des personnes qui avaient de l'argent, peut-être des commanditaires, j'en sais rien, enfin des gens, peut-être même des gens dont ils dépendaient, hein, puisqu'il y a aussi toutes ces personnes qui ont financé sa campagne, j'imagine. Il y a aussi le delta lumineux, hein, donc symbole peut-être du côté spirituel de JFK, puisque je sais qu'il était catholique. Ça veut rien dire, hein, mais bon, je le vois comme ça, je l'interprète comme ça, on verra bien en recoupant toutes les cartes. Alors, le temps, le voyage, donc le voyage, effectivement, il s'agissait d'un déplacement à Dallas, au Texas. Hein. Donc le temps, là on verra, hein, est-ce qu'il s'agit du temps qui passe ou qui est passé. L'ordre, alors est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui a commandité tout ça, probablement. Qui, là est la question, hein.
Nous avons donc le voyage, comme je l'ai dit, hein, le déplacement à Dallas, la pénitence. Alors, la pénitence, là, a priori, je pense qu'à un moment donné, il était, comme on dit vulgairement, un petit peu tenu, si on peut dire ça comme ça. Tenu par quoi et par qui, je n'en sais rien. Après, la raison d'état, hein, là encore. L'élévation, bon, ben, je vois pas du tout ce que c'est pour l'instant, et idem pour l'eau. Alors, on va recouper les cartes. Donc, celle-ci, bien sûr celle-là. Bon, là aussi, pour voir. Ouais, évidemment, là. Ouais. Et puis l'eau. L'eau, je vois pas trop le rapport. Hein. Alors, porte et clé. D'accord. Donc, ouais, clé, solution, c'est bien ce que je disais. Sacrifice, âme. Je vois pas trop le rapport. Hein. Alors, est-ce qu'il a mis peut-être certaines de ses convictions de côté? Delta et mutation. Ok. Donc là, la protection divine ou autre, mutation, est-ce qu'il s'agit d'un revirement de situation, peut-être en rapport avec des gens qui ont de l'argent finalement, donc des fameux protecteurs. Qui dit protection dit peut-être mafia ou bien sécurité d'État, j'en sais rien, c'est flou. Hein. Ça fait partie du flou qu'on connaît tous. Hein. Ordre et puis oméga, donc ordre et puis fin. Alors, pénitence et réussite, donc est-ce qu'il s'agit de privation pour finalement arriver à la réussite? L'élévation et puis le doute, oui, effectivement, il y a, comme je vous l'ai dit, beaucoup de questions qui restent en suspens. Et alors ça, effectivement, je ne sais pas du tout comment, si un jour on aura des réponses concrètes. Voilà, puisque je pense que maintenant la majorité des protagonistes sont décédés, hein. Donc je vais couper ça aussi. Nous verrons bien. Donc ouais, la richesse, je veux comprendre de quoi il s'agit. Ben, le doute, allez, on va voir. Ah, ça, puisqu'elle voulait venir, je la prends et je vais la mettre ici. Allez, c'est parti. Alors, erreur. Bon, erreur désert. Bon, ok, je vois pas trop le truc. Mutation, delta mutation femme, ouais. Changement. Ok. Richesse et puis arme. Alors l'arme, symbole de justice ou symbole d'être de violence. Ok. Alors le temps, le pardon. D'accord. Élévation, doute et protection. Ouais, donc là, on retrouve la carte de la protection par rapport au doute. Ok, bon, ça paraît très flou comme ça. Voilà tout ce que je peux en tirer pour l'instant. Donc, en résumé, hein, donc, on sort de la crise des missiles de Cuba. Bon, il a fallu mettre certains principes de côté. Hein. Quelques erreurs, ou une erreur en tout cas, il s'est senti bien seul. Hein. Aussi. Donc delta mutation femme, donc peut-être que ben, sa femme, du fait que bon voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, ben finalement bon ben elle a changé. Hein. Alors c'est vrai qu'elle s'est mariée avec l'armateur grec Aristote Onassis quelques années après. Bon, là on n'a pas à juger, hein. Chacun fait sa vie, la poursuit, peu importe. Ordre et puis oméga, donc un ordre de fin. Il y a un déplacement à côté, un voyage, donc je pense qu'effectivement tout a été bien évidemment organisé. Hein. Là, je pense qu'il faut pas être cartomancien pour le savoir, hein, pour le comprendre. Donc il y a effectivement quelqu'un qui a appuyé ça. Je pense que c'est quelqu'un de puissant pour que ça ressorte comme ça. Pénitence, réussite. Donc je pense qu'il a sacrifié beaucoup de choses, ou que beaucoup de choses ont été sacrifiées
après tout ça. Ok. Élévation, doute et protection. Donc je pense effectivement que beaucoup de questions sont encore en suspens, mais je pense également la protection justement fait que comment dire, enfin, la protection fait que voilà, il y a quelqu'un qui bloque quelque part, qui ne veut pas que ça se sache, ou qui n'a pas voulu que ça se sache, tout simplement. Alors, est-ce qu'on connaîtra la vérité? Là est la question. Pour l'instant, là comme ça, je ne sais pas. C'est assez vague, hein, encore une fois. Donc, pour moi, il y a deux solutions. Soit il s'agit d'un complot effectivement lié à des gens qui l'ont protégé, ou bien carrément la raison d'État, peut-être. Hein. C'est flou, vraiment très flou. Je vais faire un tirage avec l'oracle G pour voir. À tout de suite. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour concernant donc l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Après le dernier tirage à l'oracle de la triade, j'ai décidé donc de faire un tirage autour de John Fitzgerald Kennedy, donc qui avait 46 ans au moment de son décès. Alors, je recoupe le jeu à l'oracle G, donc la rose et bon le papillon. Enfin, je la sors régulièrement celle-là depuis quelque temps. Donc la larve qui devient papillon. Donc effectivement, élévation sociale, il est devenu président. La rose, effectivement, c'est que il était a priori heureux en ménage, heureux dans sa vie. Hein. On ne reviendra pas là-dessus. Donc j'ai oublié de sortir la carte de l'homme. Alors ce n'est pas celle-là, celle-là représente le consultant. C'est bien quand une personne me consulte de visu. C'est celle-là que je mets au centre du jeu en principe. Alors donc l'homme, donc il est où? Hop, la voilà. Donc il s'agit de cette carte, donc qui représente l'homme de plus de 30 ans et de moins de 65, hein, qui est assez large en termes de panel. Voilà, donc là je vais maintenant bien mélanger mes cartes. Alors, comme je le dis habituellement, n'hésitez surtout pas à commenter, à liker la vidéo. N'hésitez pas non plus à, j'allais dire, à me solliciter. Hein. N'hésitez pas enfin à vous abonner afin d'être tenu au courant des prochaines publications de la chaîne. Voilà. Hop. Et enfin, n'hésitez surtout pas à accélérer un petit peu. Hein. Si le mélange des cartes vous semble long et fastidieux, je peux comprendre. Hein. Je ne vous en tiendrai pas rigueur, loin de là. Hop, allez, c'est parti. Donc j'étale le jeu en pensant très fort à JFK. Voilà. Ok. Alors. Donc JFK, donc il y a la nuit ou bien carrément, je pense que tout a été mis en place durant l'espace intermédiaire entre deux lunes. Donc moi je dis durant un mois,
c'est ma façon d'interpréter. Hein. La carte des outils, donc le travail. Hein, donc il a fallu effectivement reprendre la suite, hein, comme on imagine. Alors, nous avons donc l'araignée du soir, donc l'araignée du matin, je dis des bêtises. Araignée du matin, chagrin. Donc là, la carte, elle est à l'envers. Hein. Voilà. Alors ensuite, nous avons la cigogne. Donc, est-ce que sa femme était enceinte ou il projetait d'avoir un enfant à 40 ans passés? J'en doute fortement. Bon, après, je sais que son fils avait 5 ou 6 ans. On se rappelle tous du salut militaire le jour des obsèques. Il y a quelqu'un donc en embuscade, hein, comme je vous l'ai dit. Je le disais tout à l'heure, hein, ça c'est un vrai complot, quoi. Hein, ça a été calculé de A à Z, évidemment. Hein. Donc il y a aussi un point d'exclamation, donc l'obligation de quelque chose. Il y a, je pense qu'on a mis un frein à beaucoup de choses, qu'on a dressé un mur, comme on dit. Voilà. Alors, voyons. Hop, on va la laisser comme elle est. Donc je vais recouper quelques-unes des cartes. Vous connaissez ma façon de faire. Voilà. Alors ici, nous avons la fameuse rose. Alors là, j'avoue que je ne sais pas trop. Je pensais au bonheur. Quelque chose qui rentre en jeu là-dedans. Je vais regarder de suite. Hein, parce que là, j'ai un petit doute. Ouais. Alors, ça signifie donc le bonheur, donc conjugal, amical. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, finalement. Hein, je ne m'étais pas trompé. Donc, l'intermédiaire, la lune, la numéro 21. Rapidité des événements, ouais. Donc, effectivement, hein, ça a été très rapide. Tout a été quand même calculé, hein, je tiens à le répéter. Ouais, il y a quelque chose qui était... C'était vraiment bien prémédité. Hein. Là, je crois qu'on peut, comme on dit vulgairement, tout a été réglé comme du papier musique. Alors ensuite, nous avons donc les outils, puis au-dessus on a j'allais dire l'artistique, donc 43. Pareil, je vois pas trop le rapport. Donc oui, le côté artistique, alors je comprends pas. Ou alors est-ce qu'il s'agit du fameux film d'Oliver Stone de 1991 avec Kevin Costner? Je n'en sais rien. C'est une piste, peut-être. Bon, peut-être qu'il faut regarder ce film qui, lui, a priori, rassemble pas mal de choses. Hein. Ça retrace le travail de la commission Warren, qui était donc chargée d'enquêter sur ce décès. Oui, là, je vois pas trop le truc, hein, mais bon, on va admettre. Donc, nous avons la naissance, puis au-dessus, la ville. Ou alors, est-ce qu'il s'agissait de Lee Harvey Oswald, qui, justement, a tiré depuis un immeuble. Donc, je sais pas, ça me vient à l'esprit, là. Et je ne sais pas s'il n'était pas jeune père de famille ou s'il ne devait pas bientôt être père. Je me souviens plus exactement. Hein. Voilà. Donc il y a l'embuscade et puis bon, la fête est finie, hein, forcément, puisque la venue d'un président des États-Unis, c'est une fête, hein, comme n'importe quel président en théorie. En tout cas, c'est un événement hein, qui se doit d'être fêté dignement. Il y a toujours ces doutes. On reprend toujours cette histoire de doute, hein, quand même, toujours par rapport à ce mur quoi, qui empêche de connaître la vérité. Donc vraiment, c'est des gens, je pense, relativement haut placés qui sont au cœur de tout ça. En tout cas, un groupe de personnes très haut placées qui sont au cœur de tout ça et qui ont, entre guillemets, réussi leur coup, hein, tout simplement. Voyons, je vais en remettre 2-3 là, histoire de, pour comprendre. Ouais, et bien sûr, ça s'est fait rapidement. Là encore, hein, tout s'est
ça s'est plus ou moins fait précipitamment. Alors, est-ce que c'est des personnes qui en ont voulu à JFK justement par rapport à cette histoire de missiles de Cuba, puisque ça ressort en tout cas, dans mon interprétation de tout à l'heure. Des gens qui ont décidé que, voilà, il fallait faire un truc, il fallait marquer le coup, hein, qui ont marqué leur désaccord, tout simplement. Donc, est-ce qu'il s'agit en haut lieu de personnes du gouvernement, carrément? Enfin, peut-être pas du gouvernement, là, je suis méchant. D'autres organisations gouvernementales, ou bien puisqu'il s'agit d'un complot concernant l'organisation mafieuse comme on peut imaginer, ou comme ça a été dit, je veux dire, je n'en sais rien, mais toujours est-il qu'il y a vraiment quelque chose de très très structuré, parfaitement huilé, comme on dit. Un point tel, c'est que protection il y a eu et protection perdurera encore. Voilà. Mais ça s'éclaircit un petit peu quand même, hein, dans mon esprit. J'aurais très bien pu faire un tirage sur Lee Harvey Oswald. Peut-être que j'en ferai un, d'ailleurs, ça pourrait être intéressant. Tout comme je pourrais en faire un sur Jack Ruby qui a assassiné Lee Harvey Oswald. Sait-on jamais? On verra en fonction du dernier tirage pour aujourd'hui. Ce tirage va concerner l'enquête à proprement parler après le meurtre. Donc voilà. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour, toujours concernant l'affaire du meurtre de John Fitzgerald Kennedy. Après avoir fait un tirage général avec l'oracle de la triade, avoir fait un tirage concernant JFK avec l'oracle G, je vais de nouveau faire un autre tirage avec, cette fois-ci, l'oracle G, donc, mais concernant l'enquête. Donc, ce sera notre dernière vidéo, enfin dernière partie de la vidéo en tout cas. Je pense qu'à terme, je ferai aussi une vidéo sur Jack Ruby, mais avant sur Lee Harvey Oswald plutôt. Voilà. Bref, allez, ne mélangeons pas tout. Je vais donc maintenant mélanger le jeu. Si je ne l'ai pas fait, je le refais parce que j'en ai besoin. Voilà. Je l'ai déjà fait tout à l'heure, comme je le dis à chaque fois que je termine mon tirage. Hein. Allez, voilà. Et c'est parti. Donc toujours ce fameux bonheur. Et là, le cadeau, mais le cadeau à l'envers. Donc, ok. Le bonheur, donc, qui était toujours présent. Je pense quand même qu'il était heureux en ménage. Hein. Malgré tout ce qu'on peut dire. Voilà, voilà. Alors oui, j'ai oublié de prendre la carte de la justice, hein, vous la connaissez par cœur de toute façon. Hop là. Hop. Alors on va accélérer un petit peu, enfin vous n'hésitez pas à le faire. Hein. Voilà, donc c'est la carte de la justice hein, que je mets à l'endroit, comme vous savez. Allez, c'est parti. Ouais, j'adore le mélanger ce jeu-là, justement pour rester le plus neutre possible. Voilà, allez, je rassemble les cartes. Hop là, j'ai rien fait tomber. Allez. Désolé, c'est un petit peu long. Hein.
Voilà, là on est bon. Allez, c'est parti. Alors, la colombe de la paix. Là, nous sommes en été. Ça, c'est l'été. Ok. Les lenteurs, le ralentissement. Donc, la colombe de la paix, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on sort de la crise des missiles de Cuba. Donc, voilà, on est vraiment en plein dans cette période. On a évité le pire, on va dire. Nous avons donc ensuite le printemps. Non, pas le printemps, je dis l'été, je dis n'importe quoi. Des lenteurs, alors toujours par rapport à l'enquête, donc je pense qu'il y a des gens qui ont fait des pieds et des mains, qui ont ralenti le truc, qui n'ont pas hésité non plus j'allais presque dire à faire obstruction à la justice. Alors, à côté de ça, il y a de la chance. Alors, la chance pour qui, ça je verrai tout à l'heure. Toujours ce côté précipité, on y revient, le côté soudain. On se rappelle des images. Et puis le soleil, donc est-ce que c'est le soleil du Texas? Est-ce que c'est vrai qu'il faisait très beau ce jour-là? Est-ce qu'il s'agit de la réussite de cette opération? La chance par rapport à tout ça. Ok. Alors, donc, ici, je veux comprendre si ça se trouve. Ça, bon, je sais pas si ça a lieu d'être coupé. La chance, je pense que c'est justement parce que quelqu'un a dû avoir un peu de chance sur ce coup-là. Voilà. Et pour parler du film d'Oliver Stone, je l'ai vu c'était lors de sa sortie, il y a 34 ans, mais non, donc ça date un peu, effectivement. Et maintenant, donc, je ne sais pas du tout, il faudrait que je le revoie, comme vous tous. Peut-être que vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, j'en sais rien. Voilà, alors on va continuer toujours par rapport à cette enquête. Voyons, alors ici, ouais, ralentissement, et puis la naissance, toujours, donc la cigogne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... je sais pas, je vois pas trop le rapport avec ça. Alors ici, nous avons la veillée. Alors en été, ça c'est curieux. C'est vraiment curieux. Ok. Nous avons la campagne. La chance et la campagne. Alors là, je vois pas trop non plus le rapport, à moins qu'on considère que le Texas ce soit la campagne, mais comme je vous l'ai dit, Dallas c'est une ville, donc je vois pas trop le truc. Alors là, ça devient un peu plus intéressant. Donc il y a quelque chose de soudain. Nous avons un accord, le contrat, le sceau, le contrat. Donc je pense effectivement qu'il y a eu du recrutement peut-être de dernière minute, et puis le côté très spontané. Allez savoir. Alors là, je vais étayer le truc. Est-ce que il y a eu un ou plusieurs tireurs? Là est la question. Peut-être qu'on verra ça la semaine prochaine avec le ou les tirages que je vais faire concernant Lee Harvey Oswald. Nous avons la fidélité. Donc la richesse, c'est même pas la richesse, je dis des bêtises. Puis la fidélité, le soleil et la fidélité. Donc il y a des gens qui sont restés fidèles, alors soit à leur serment au niveau de cette histoire de complot. Pour moi, il y a eu complot. Pour moi, il y a des gens qui se protègent sérieusement les uns et les autres, mais voilà, il y a quelqu'un au-dessus du lot qui a tout chapeauté. Voilà, donc je pense que c'est en rapport avec ça. Ouais, je pense que c'est en rapport avec ça, avec la paix, donc dans le monde, comme on dit.
Ouais, toujours des doutes, hein. Ok, encore une fois, cette carte qui a l'art et puis la prière. Alors bon, moi je veux pas faire dans le mysticisme exagéré, mais est-ce qu'il s'agit de cérémonies occultes, mais a priori pas trop mauvaises? Je ne sais pas. Là, je vais très loin, hein. Je vais vite m'arrêter sur ce truc-là, sur ce sujet-là. Mais effectivement, il y a des doutes carrément concernant la paix qui avait été qui avait été instaurée donc après la crise des missiles. Je pense effectivement que beaucoup de gens se sont demandé où allait ce président. N'étaient pas d'accord, ça c'est évident, hein. Je pense que ça a gêné. Voilà, ça a gêné parce que finalement cet homme, on ne savait pas du tout où il allait, quoi, hein. Peut-être plus incontrôlable que la majorité des autres, je n'en sais rien. J'avoue que là, je ne sais pas. Hop. Ouais, voyons ça. Ouais, c'est encore la fameuse embuscade, quoi, hein. Encore le. Ouais, oui, oui. Non, c'est vraiment le vrai complot, quoi. Là, il y a des gens, je pense, qui ont recruté des personnes sur place. Ben, si c'est énorme, c'est une sacrée organisation, hein. Très, très grosse organisation. Je me souviens qu'à l'époque, ça impliquait un peu la CIA et le FBI aussi. Enfin, ouais, je vois plutôt quelque chose comme ça. À mon humble avis, moi, je pense qu'il faut cibler sur les organismes d'État de l'époque, hein, qui ont certainement dû recruter des gens aussi sur place, hein. Ça arrive régulièrement dans les affaires d'espionnage, hein, que les espions, ben, justement, s'infiltrent dans des groupes, des groupuscules, ou recrutent comme ça des gens. Voilà. Donc je pense qu'on est peut-être sur ce genre de piste. Voilà mon point de vue. Encore une fois, je peux me tromper. Je sais que ça fait partie des théories évoquées, hein, et moi c'est comme ça que je le ressens. Ouais, c'est comme ça que je le ressens. Donc voilà, peut-être que je ne vous apprends rien, mais bon, au moins, voilà, c'est ma version de l'enquête. Voilà, voilà mon point de vue, voilà mon sentiment. Donc la semaine prochaine, je ferai un tirage sur Lee Harvey Oswald, hein, qui est lui aussi a priori assez intéressant, sa personnalité et tout. Et je ferai également une vidéo aussi sur Jack Ruby, que j'avoue je ne connais pas trop. Donc là, il faudra que je fasse 2-3 recherches, hein. On verra bien. Voilà, donc revenons à notre tirage, hein. Ici, on retrouve cette carte du point d'exclamation où là, bon, il y a une autorité, il y a quelqu'un effectivement qui, on parle de fidélité, donc fidélité à des convictions. Ils se tiennent, on va dire tous par la main, comme on dit vulgairement, pour pas dire autre chose surtout, hein. Tout le monde se tient, on va dire par la barbichette, hein, pour reprendre une expression ou une chanson. Et donc, en clair, il faut pas qu'il y en ait un qui bouge, qui sorte du rang, quoi. Voilà. Voilà tout ce que je peux vous dire par rapport à cette affaire, hein. Cette troisième partie était un peu longue, j'en suis désolé. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.